Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui. Premier jour de révision pour Stacy. Hier c'était son dernier jour de collège entre guillemets, dans le cadre normal. Là son emploi du temps est complètement changé et tout. Elle se consacre qu'aux révisions puisque le brevet c'est déjà la semaine prochaine. Là je vais, alors du coup elle a des horaires qui sont aménagés. Elle commence à 9 h aujourd'hui, elle finit à midi, elle reprend à 1 h 30, elle finit à 15 h 30. Donc là je vais aller la déposer et puis je vais aller faire mes courses à grands frais. Je voulais pas y aller aujourd'hui, je voulais y aller demain, mais demain elle commence à 8 h et du coup je vais devoir poireauter parce que ça ouvre pas avant 9 h. Et puis en plus il me manque plein, enfin à chaque fois il me manque des petits trucs. Du coup je vais chercher pour faire la recette que j'ai prévue du soir et ça me saoule quoi en fait. Il faut vraiment que je reprenne un rythme à faire les courses en début de semaine. Parce que c'est casse-pied. Là je l'ai fait au fur et à mesure, au compte-gouttes. Et du coup comme là en fait je me suis rendu compte qu'il va me manquer mes petites boules de mozza pour ce soir. Donc voilà, donc je vais faire ça. Je vais aller tout de suite à grands frais et puis quand je rentrerai je finirai un petit peu mon ménage. Ce matin je me suis réveillée tôt. Je voulais à tout prix parce que hier soir j'ai pas travaillé, donc je voulais à tout prix clencher le montage du vlog, répondre à vos commentaires, le mettre en ligne, la fiche recette et tout d'hier et tout. Donc j'ai tout fait ce matin. Là j'ai éteint mon PC jusqu'à cet après-midi où j'irai retravailler dessus. Oui, donc j'étais un petit peu à la bourre au niveau du ménage. Donc j'ai commencé mes routines. Et Marley, tu ne manges pas mon tapis hein. Attention hein. Non hein. Il est en train de... le nouveau là que j'ai acheté. Viens. Parce que tu vas devoir rentrer. Oui, donc je disais, il va falloir que je carbure quand je rentre quoi en fait. Mais bon, j'ai déjà bien avancé. L'aspirateur est en train de se passer. Les routines sont pratiquement finies. Mais bon, j'ai pas plié mon linge et j'ai pas vidé le lave-vaisselle. Je vais lui rentrer son doudou. Aïe. Oh, quel brutus ce chien. C'est pas possible. T'es comme ton maître hein. Hein? Grosse brute. Allez viens. En fait il saute pour faire sonner, faire aller le pouille là. Et mais en sautant bah il saute sur les pieds quoi. Bon allez je vais conduire Stacy, je vais faire mes courses, on se revoit tout à l'heure. On va encore avoir une très belle journée aujourd'hui. Je vous montre ce que j'ai acheté, je sais que vous aimez bien. Alors j'ai pris du cheddar, j'ai prévu de faire une salade style mexicaine avec du cheddar et tout dedans. J'ai repris du beurre parce qu'on l'a attamé, j'aime bien tout le temps en avoir un d'avance. Alors nous on prend tout le temps celui-là. Alors j'ai du beurre doux que je me sers en cuisine, mais quand c'est pour mettre sur une tartine, on aime bien le beurre avec des cristaux de sel à l'intérieur. Vous voyez, pour manger avec un morceau de fromage. Pour la salade avec le cheddar et tout, il y avait la burrata fumée qui était en promo, c'est la préférée de Greg, donc du coup elle est bonne jusque... J'ai regardé la date jusqu'au 6 juillet. Donc du coup je l'ai pris. J'ai repris du pesto. En plus j'en ai besoin. Alors celui-là franchement il est très bon. On n'a pas encore beaucoup de basilic. Où il faudrait que j'utilise tout mon pied là-bas pour le faire maison. Encore au potager. Donc du coup je l'achète tout fait. Et franchement celui-là il est bon. Il ressemble. Souvent j'aime pas trop le pesto en bocal. Je trouve qu'il y a pas le goût du pesto quoi en fait, je sais pas, il manque ce goût de basilic, du vrai basilic. Et celui-là il est bon, il y a les pignons de pain entier et tout dedans, franchement ouais, il est très bon. Il ressemble un peu à celui que je fais maison, donc du coup c'est pratique d'en avoir comme avec des pâtes ou dans une salade improvisée ou quoi. Il y avait les bouleaux cuits qui étaient en promo. Alors je pense que ça doit être la saison. Faudrait que je regarde. Mais c'était 3 € et des brouettes pour 500 grammes. Je me suis dit, alors c'est pareil, ils sont bons jusqu'au 30. Donc on va pouvoir passer largement le week-end. Je me suis dit à l'apéro ce week-end. En fait on essaye d'éviter de se mettre, vous voyez, les chips, les trucs comme ça, on préfère, enfin, moi et Greg déjà on préfère des trucs comme ça, et puis je me dis que c'est meilleur. C'est meilleur au goût, et c'est meilleur aussi pour la santé. J'ai repris des carottes, pour moi et pour Blue. C'est des carottes primeur. Il y avait le gouda fruité. Alors c'est les carottes primeur mais il n'y a pas les fans. Ouais, il est écrit primeur mais
Du Gouda fruité, c'est pareil, on mange très rarement du fromage en fait, parce que souvent on n'a plus faim après le repas. Mais pareil, j'essaye d'acheter un morceau par semaine et je le mets à l'apéro aussi, coupé en petits morceaux. J'achète un bon fromage et j'ai pris des petites billes de mozzarella. Hop, des petites tomates, enfin taille d'une tomate cerise, c'est pour, enfin tomate apéritif. C'est pour faire la recette de ce soir. J'ai pris des pâtes aussi pour la recette de ce soir. J'ai repris des pommes de terre de Noirmoutier. En fait, on mange moins de pommes de terre en ce moment. Et du coup, quand j'achète un gros sac, et ben elle germe, on voit que c'est le moment en fait où tout est la floraison, tout ça et voilà. Et du coup elle germe vite, ou elles deviennent tout mollasse ou quoi. Donc du coup maintenant j'achète comme ça. Enfin là c'est la saison des pommes de terre nouvelles, donc voilà c'est le moment. Greg en a mis au potager, donc après elles vont arriver aussi. Mais voilà, j'achète comme ça on en mange peut-être 1-2 fois par semaine maintenant. Donc, voilà. J'ai pris un concombre. J'ai pris des petites, c'est des plombis, c'est des petites perles comme ça. C'est pour faire une salade, style un mélange comme un couscous ou quoi, une salade avec. Alors je suis tombée à côté, enfin en passant parce que je cherchais après les foies de morue. Je pensais que j'en trouverais à Grand Frais et il n'y en avait pas. En tout cas dans mon Grand Frais il n'y en avait pas. Alors je sais que les Grands Frais sont différemment agencés en fonction d'eux, parce que hier on a été dans un autre et le rayon était beaucoup plus... En fait, il y avait un rayon bio qui était beaucoup plus grand, beaucoup plus... il y avait tout un rayon aussi de vrac avec des pâtes et tout. Donc, alors que dans celui où je vais d'habitude, en fait, celui qui est pas loin de la maison, il n'y a pas du tout. Donc oui, peut-être que vous en trouvez, mais j'en ai pas trouvé. J'ai regardé dans le rayon du monde et tout. Pourtant, on a quand même un beau rayon, rayon du monde, quoi, en fait. Hein. Mais il n'y avait pas. Mais du coup, je suis tombée sur garniture pizza. C'est une sauce aromatisée. Je me suis dit qu'on allait goûter. En fait c'est de la pulpe de tomate, des oignons, de l'huile d'olive, du sel, de la farine de maïs, enfin de l'amidon de maïs, donc c'est de la fécule de maïs. Il y a du sucre, des épices et des plantes aromatiques. Ouais, donc on va tester. J'ai repris un bocal d'olive comme ça en tranches. Je le trouve super pratique quand vous voulez mettre dans les salades ou quoi. Des oignons rouges, j'en avais plus. Et j'ai repris de la semoule extra fine, donc la farine de blé dur. C'est pour mes pizzas. Alors, j'ai encore un sac ici. Je vais prendre le pied parce qu'autrement, si je prends pas le pied, j'aurai pas les mains libres. Hop là. Je suis passée aussi à la boulangerie. Alors j'ai pris 4 baguettes blanches comme d'habitude que je vais mettre au frigo, au congélateur. Sandra, oh là là. C'est toujours, à chaque fois j'en achète malgré que je fais du pain maison, mais quand Greg fait de journée ou quoi, qu'il doit se prendre un sandwich, quand les enfants, alors je prends des blanches parce que les enfants à demain ils s'en servent aussi pour faire des panini ou quoi le midi. Mais voilà, j'aime bien toujours en avoir comme ça au cas où on doit se faire un sandwich vite fait ou que j'ai pas fait de pain ou quoi, ben il y a toujours des baguettes au congèle et franchement elles sont bonnes celles-là. Alors ensuite j'ai repris des petites cerises, elles sont bonnes, elles sont bien rouges là, moi c'est celles que je préfère, celles qui sont presque noires là. Ouais, c'est celles qui ont le plus de goût, enfin perso hein. J'ai repris des nectarines blanches, j'en avais pris la semaine dernière et franchement elles étaient super bonnes, bien sucrées et tout, donc j'en ai repris 3 parce que souvent il n'y a que moi qui en mange. Des tomates cerises. J'ai repris les galettes pour les enfants. Alors maintenant je prends que ceux-là, c'est des durum. Je prends plus les tortillas. On trouve que celles-là sont plus faciles à rouler. Et la dernière fois même pour faire des wraps à l'apéro là, j'ai trouvé que elles se tenaient mieux. Ouh. Ouais, et du coup on peut les passer au grill et tout, les enfants les aiment bien. Donc là c'est un gros paquet, il y en a 18 mais ça se conserve très bien dans un grand plastique en fait nickel. Hop,
j'ai repris des bananes. Alors les bananes j'en avais encore mais elles commencent à devenir noires et je sais que quand elles sont un peu noires ils les mangent pas. Donc du coup je vais sûrement faire un gâteau à la banane ou quoi là. J'ai repris des poivrons jaunes, rouges, vertes. Il y en a pour la pizza, j'ai prévu de faire une pizza oranaise ce week-end et je vais en avoir besoin aussi pour ma salade. Hop. Ensuite j'ai repris une tête d'ail et j'ai pris un filet de citron, des gros citrons comme ça, ils valent le coup à grand frais, je payais même pas d'euros pour un gros filet de, alors il y en a combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ils sont vraiment très gros quoi en fait, 7 citrons. Alors c'est ce que je vous disais la dernière fois hein, quand vous me posez souvent la question, c'est grand frais tu trouves au niveau prix, je trouve que pour certains trucs, Grand Frais, il est moins cher que même Lidl, quoi, en fait, pour certains trucs. Il y a d'autres trucs, non, mais ouais, c'est... il y a des trucs, oui. Et puis, je sais pas, l'ambiance et tout, j'aime bien. On a l'impression de faire son marché, on peut choisir. Souvent, c'est bien rangé, c'est... voilà. Donc, ouais, mes bananes, vous voyez, dès qu'elles commencent à devenir un peu très mûres... voilà, elles commencent à devenir un peu molles et tout. Du coup, il les mange moins. Alors que logiquement, c'est là où ils sont les meilleurs. Hein. Et comme là, souvent, c'est Greg qui en prend une pour le travail. Le matin, pour lui déjeuner le matin, il prend ça avec une gaufre. Mais là, comme ça va être le week-end, elles vont noircir. Donc, Et puis moi, l'été, j'ai l'impression de manger un peu moins. L'hiver, je mange beaucoup de bananes. Mais l'été, j'en mange un tout petit peu moins. Je suis plus attirée, comme là, sur le melon, sur la pastèque, enfin, les cerises, enfin, les fruits d'été, quoi. En fait, je trouve que la banane, c'est un fruit d'hiver. Mais je pense que c'est un fruit d'hiver, en fait, la banane. Parce que je pense que quand c'est l'été dans les îles, en fait, nous, on est en hiver. Donc, tout ce qui est fruits style ananas et tout, je pense que c'est plus enfin, tout ce qui est fruits exotiques, c'est plus la saison en hiver. Dites-moi si je me trompe, mais je pense que c'est ça. Allez, je vais aller ranger ça. Puis je vais continuer un petit peu le ménage. L'aspirateur a fini, là, je vais pouvoir tout redescendre. Et puis je vais peut-être voir pour faire mon gâteau pendant qu'il fait encore un peu frais. Alors je pense que logiquement le temps devrait se gâter un tout petit peu pour ce week-end. Mais là pour l'instant il fait encore très chaud. On a déjà 23. Quand j'étais conduire Stacy ce matin à 9 h, il faisait déjà 23. Donc on risque d'avoir chaud. Mais je m'en plains pas. Je suis très bien moi. Après c'est pas des 40 degrés donc ça va quoi en fait. C'est quand on dépasse... Là c'est très agréable. Bon, ça y est, j'ai tout rangé. Là je vais déjeuner, je vais me prendre un petit fruit et je vais prendre un petit truc puisqu'il est déjà 10 h passé. Je vais voir peut-être une petite tartine avec. Je veux pas trop manger parce que autrement j'aurais pas faim sur le coup de midi. Donc et puis ensuite je vais attaquer et j'ai sorti aussi mon pain. Je vais laisser un tout petit peu à température ambiante, je viens de le sortir du frigo. Et je vais le diviser en deux, je vais faire moitié nature et il y en a un que je vais faire olive, basilic, tomates séchées pour aller avec le plat de ce soir. C'est un plat un petit peu à connotation italienne. Ce soir je fais des boulettes de poulet au pesto. J'ai fini de déjeuner, j'ai tout descendu. Je suis en train de nettoyer tout ce qui est housse de l'extérieur, les housses de coussin et tout. Là je vais faire mon pain. Donc j'ai divisé ma miche en deux. Il y en a une partie que j'ai fait nature, comme ça s'ils veulent le manger avec des trucs sucrés c'est quand même mieux. Et là je vais rajouter du coup basilic que j'ai ciselé, des olives en rondelles et des tomates séchées. Alors comme d'habitude en fait quand je fais un pain comme ça aromatisé, pour éviter de trop pétrir la pâte, je viens un petit peu la tirer comme ça, hop, je vais venir mettre dessus et je la roule comme ça, ben c'est bien réparti à l'intérieur sans qu'on a trop pétri la pâte et du coup on risque de perdre un petit peu les petites bulles qu'il y a à l'intérieur et ça va, elle risque de redevenir un peu trop élastique en fait en la retravaillant. Puis on risque d'ajouter de la farine aussi. Vous voyez avec la farine qui est autour. Et du coup ça risque de changer la texture du pain. Donc voilà, j'ai bien mis. Et du coup là je viens hop, rouler
ma pâte. Et voilà, je la travaille pas trop, je viens juste fermer un peu ici. Je mets la soudure en dessous. Et voilà. Je vais profiter comme le four va aller, puis après il va faire trop chaud, je vais faire mon pain aux bananes. Alors la recette que je vais faire, c'est celle qui est sur le blog. C'est pain aux bananes au chocolat. Il est vraiment trop bon celui-là. Greg adore. Au-dessus je mets comme des flocons d'avoine. Enfin je mets des flocons d'avoine, c'est pas comme, c'est des flocons d'avoine. Enfin voilà, avec le chocolat et la banane ça va trop bien ensemble. Elles sont tellement mûres qu'elles se détachent tout seules du... Enfin, au niveau du pédoncule là. Alors, on y va. C'est un truc qui se fait à la fourchette, faut juste mélanger, donc ça va vite à faire. Faut juste écraser les bananes à la fourchette. Dedans on ajoute, alors moi je mets de la crème, de l'huile de colza, arôme vanille, de pépites de chocolat, je mets de la cassonade, des œufs, du sel, bicarbonate, de la farine. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Ouais, elles sont... Regardez, il était temps de les manger. Oui, donc je vous mets la recette en barre d'infos si ça vous intéresse. Il y aura la vidéo et tout en images pour celles qui souhaitent. Il fait chaud. J'ai mes 2 pains qui sont cuits. J'ai enfourné le cake aussi. Enfin le pain aux bananes. Là je vais aller chercher Stacy. Il y a Angel qui est là. Donc, mais bon il sera pas encore cuit. J'ai lancé le temps que je revienne. Ça sera... Voilà, ça sera bon. Il n'y aura pas besoin de le sortir. Alors je vais vous montrer la différence à chaque fois quand je fais cuire. C'est exactement la même pâte. Hein. J'ai fait exactement la même chose. Mais la différence quand je fais cuire mon pain dans une cocotte en fonte et dans le tagine, la cuisson est complètement différente, ça fonctionne beaucoup mieux dans une cocotte. Il faut vraiment que j'investisse dans une deuxième. Regardez, il a beaucoup plus levé, donc celui-là c'est le pain cocotte, il a plus levé, la griffe est plus faite que celle-là. Vous voyez, il y a moins de... Alors c'est la même pâte, vous allez me dire mais celui-là il y a des tomates etc et tout dedans, mais on aurait fait l'inverse. J'aurais fait exactement la même chose en fait. C'est vraiment la cuisson cocotte. Je sais pas, il y a quelque chose qui se fait que le pain est plus beau, il gonfle mieux. Là, celui-là a tendance un petit peu à s'étaler en fait. Voilà. Donc oui, si je continue à faire 2 petits pains comme ça, il faut vraiment que j'investisse dans une deuxième cocotte. Mais bon, en ce moment, c'est pas trop le truc hein, qu'on trouve en magasin. On trouve plus où il faudrait que j'aille Zojo ou un truc comme ça, mais je vais payer la blinde, je pense. Celle-là, je l'avais pas payée cher en fait. Je l'avais acheté dans un magasin de fin de série, là, un peu style Stocomanie. J'avais dû la payer 15 €, même pas. Bon, j'ai chaud. Le four il va, j'ai bien fait de le faire aller là parce que je pense que ça va bien chauffer. Bon allez, je vais chercher ma miss et après on va manger. J'ai récupéré Stacy. Le gâteau est encore dans le four, je pense qu'il ne doit plus rester grand chose comme temps. Stacy s'est fait un wraps et là moi je suis en train de me faire une petite salade composée avec du thon, de l'avocat, de la salade, des carottes et je veux mettre des graines germées. Hier j'ai acheté des graines germées pour mettre avec mes brochettes et j'ai oublié de les mettre. Donc du coup voilà, c'est des graines germées de radis. Hop, donc voilà, j'ai mis dans une grande assiette. Je vais me rajouter une petite boîte de thon dedans. C'est pratique ces petites boîtes parce que c'est juste assez pour une personne. Le midi comme ça. Hop. Je les trouve à Lidl au cas où vous vous demandez. Voilà. J'ai mis des carottes. Alors vous étiez beaucoup à me dire que la râpe... j'ai eu les 2 sons de cloche comme on dit. J'en ai eu qui étaient très enthousiastes, qui étaient super contents et d'autres en fait qui disaient qu'elle n'était pas très puissante et tout et qu'ils en étaient pas super contents. Moi perso, pour râper une carotte comme là c'est ce que je viens de faire, voilà c'est suffisant. C'est sûr que si vous râpez 10 carottes, que vous avez une famille nombreuse qui mange tous des carottes, voilà, mais juste pour un tout petit peu... elle fait l'affaire. Moi, je trouve que limite, l'autre, elle était plus puissante, mais quand je râpais des carottes, vous voyez, celle du kitchen, et ben, ça m'envoyait des carottes de partout. Et je devais jongler avec le saladier en dessous pour bien, et puis le pencher parce que j'avais des carottes qui voulaient de partout. Alors que là, moi, c'est plus lent.
mais au moins elle tombe directement dans l'assiette. Bon allez, je vais manger, je vais aller reconduire la mise ensuite, c'est toujours la course le midi. Hein. J'ai sorti mon gâteau du four, j'ai été reconduire Stacy. Greg ne devrait plus tarder, je vous ai pas dit, mais il faisait des horaires normales aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que ça donne le gâteau. Voilà. Alors, vous voyez, en fait, il y a des bananes là sur le dessus. Et dessus, je mets du sucre, de la vergeoise. Alors là, j'avais plus de blonde, donc j'ai mis de la brune. C'est pour ça que c'est vachement coloré. Et puis des flocons d'avoine dessus. Il est vraiment très très moelleux ce gâteau et très très bon. Marley qui est en train de manger une bouteille. Il va faire un bond d'un coup parce que je pense que Greg arrive. Souvent il le sent de loin quand il arrive. Bon. Je vais aller commencer à faire un petit truc sur le PC et ensuite je vais commencer à faire mes boulettes pour ce soir. Comme ça j'aurai juste à les faire réchauffer. Bon. Greg est rentré. Là je vais attaquer mes boulettes. Je vais les faire avant. Je vais les former. En fait je vais pas les faire cuire mais je les ferai cuire tout à l'heure. Par contre logiquement c'est une recette que je fais au four. Là je vais pas la faire au four. Je vais utiliser le barbecue parce qu'on va dire qu'il fait chaud et que on va se liquidifier si je fais aller le four. Surtout que je l'ai fait déjà les 2 fois ce matin. Donc voilà, on le sent bien là dans la maison. Hein. Alors Greg me disait qu'ils annonçaient de la pluie. Donc peut-être qu'on va aller au potager mais on verra. Parce que ouais, pour l'instant c'est encore le soleil mais... Alors pour cette recette c'est des boulettes de poulet au pesto. On a besoin de 170 grammes, enfin plus 150 grammes de chapelure, 100 grammes de chapelure qu'on va mélanger dans nos boulettes et 50 grammes qu'on va mettre sur le dessus, environ 50 grammes qu'on va mettre sur le dessus après du plat à la fin. On a besoin de 60 ml de lait, à peu près... Moi j'ai 500 grammes, non à peu près 500 grammes de viande hachée de poulet. Alors si vous n'en trouvez pas, vous pouvez hacher vous-même des hautes cuisses de poulet ou des blancs de poulet. Ça sera un tout petit peu plus sec avec des blancs de poulet. 40 grammes de parmesan râpé, 2 cuillères à soupe de pesto, soit maison ou soit comme moi du commerce, du sel, du poivre, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, une boîte de pulpe de tomate, ça c'est pour la sauce, 2 gousses d'ail haché, un petit peu de sucre pour casser l'acidité de la sauce tomate et des petites boules de mozzarella. Vous voyez les mêmes que je vous ai montré ce matin, qu'on a acheté ce matin. En fait les boulettes vont cuire, on va les faire cuire d'abord comme ça, ensuite on va mettre la sauce tomate, une fois qu'elles sont pratiquement cuites, on va mettre la sauce tomate, l'ail, etc. Et puis on va mettre les petites boulettes de mozzarella, les petites boules de mozzarella. On va mettre de la chapelure et repasser au four pour faire gratiner, enfin faire fondre la mozzarella. Comme je vous ai dit, nous on va utiliser, si vous avez un barbecue comme nous avec un chapeau, là, avec un couvercle, n'hésitez pas à l'utiliser au lieu d'utiliser votre four. Ça fait exactement la même chose. Puis au moins vous chauffez pas trop la maison quoi en fait. Donc voilà, c'est une bonne alternative quand on veut pas allumer son four l'été. Donc du coup, la première chose à faire, alors moi c'est... La première chose à faire, c'est de mettre du coup 100 g de chapelure avec 60 ml de lait dans un bol de... dans le contenant dans lequel vous allez faire votre mixture à boulettes. Moi comme je le fais pas à la main, je vais les faire avec le robot, je l'ai mis dans le bol de mon robot. Donc 100 g de chapelure, 60 ml de lait et on laisse un petit peu réhydrater. Vous voyez la chapelure va boire tout le lait, elle va se détremper un tout petit peu. On va y ajouter du coup notre viande hachée de poulet. Alors il y a un papier dans le fond, hop. On va l'enlever, c'est mieux. Ensuite, 40 g de parmesan râpé. Deux belles cuillères à soupe de pesto. C'est ce qui va donner toute la saveur aux boulettes. Ça va changer, ça va avoir le goût de l'été et du soleil. Hop, on va saler un tout petit peu et poivrer. Alors mettez pas trop de sel, il y a le pesto, le parmesan, la viande hachée souvent quand vous l'achetez comme moi toute faite,
Elle est déjà un petit peu salée. Donc voilà, faut mieux en rajouter dans son assiette si on en a besoin, plutôt que avoir un plat qui est trop salé. Et là on va venir mélanger tout ça. Une belle farce, est-ce que vous voyez, qui est un peu colorée en vert. Ça sent bon. Et on va faire nos petites boulettes. Et après, une fois qu'elles sont faites, moi je vais les mettre au frigo. Je continuerai ma recette tout à l'heure. C'est ce qui a le plus long en fait, c'est de former les boulettes. Le reste, ça va aller relativement vite. Non, les boulettes sont faites, elles sont au frigo pour ce soir. Greg est à la chasse des mouches. Elles sont résistantes aux produits. Et elles sont casse-pieds. Et puis en plus, alors Greg se moquait de moi au début quand je disais ça, mais ça pique une mouche. Quand il fait sec comme ça, elles viennent sur vous pour essayer de pomper l'humidité ou je sais pas quoi de votre peau là. Mais ça pique. Et là du coup, ben voilà, il est à la chasse avec un torchon et il vient les... C'est les joies de l'été et de vivre un petit peu à la campagne, on a droit aux mouches. Bah, je vais me faire un petit café glacé. Petit café glacé, donc là j'ai fait un café saveur crème brûlée. Donc toujours les mêmes, hein, les petits torréfacteurs. Alors je les achète sur Maxi Coffee. C'est ça hein, chérie? C'est quoi hein? Ou les cafés. Ouais. Voilà, Maxi Coffee. C'est de là aussi qu'elle vient notre machine à café aussi. Et du coup à la place du coulis de chocolat, j'ai mis un coulis de caramel. Bon. Greg a été récupéré Stacy. Ils sont en train de boucler le programme dans certaines matières. Ils n'avaient pas fini le programme en histoire géo, c'était leur prof principal, donc du coup, voilà. Et là, ils ont fini. C'est cool. Ils peuvent se consacrer maintenant aux révisions. Greg n'a pas de courage, il veut pas aller au potager, il dit qu'il fait trop chaud. Mais en même temps, c'est vrai qu'on y allait pour... arroser, on peut pas arroser là, il fait vraiment trop chaud. On se plaint pas. Hein. Non, moi je me plains pas. Non, on se plaint pas. Non, on se plaint pas. Il fait très très beau, c'est très très agréable. Du coup, alors on va aller chercher une bonbonne de gaz pour le barbecue parce que on risque de tomber à court et comme ce soir je vais l'allumer, voilà. Et on va passer vite fait à action. On voudrait voir. Hier on est tombé. Ouais, je me demande si c'est pas celle-là qu'on avait vue. En fait, quand on a remis en peinture c'est la porte, je pense, hein, qu'on avait remis. Ou en haut. Je me souviens plus que... Non, c'est la table. La table qu'on avait en haut. On avait mis les pieds. Et puis bah, la porte aussi, je pense. Je sais plus ce qu'on avait mis. Enfin bref, on avait acheté de la peinture là. Et après, on a pu retrouver. Et on a été faire le mélange du coup avec la machine à peinture. Ils avaient su nous refaire exactement la bonne couleur. Mais franchement, celle de chez Leroy... de chez... Action, elle était top pour le prix, elle tient super bien sur le bois, la table ça n'a pas bougé et tout, alors que celle qu'on a fait faire en machine à peinture elle a tendance à s'écailler. Donc du coup on va aller voir, on pense qu'hier on a dû voir la même couleur, on l'a pas pris parce qu'on savait pas. Et là, on a pris un petit échantillon de peinture et on va aller voir parce qu'on voudrait remettre l'escalier extérieur en peinture. Donc si c'est ça, tu m'as dit que samedi il pleut, mais si c'est ça, du coup, on va pas pouvoir le faire ce week-end. Non. Mais bon, en fait, je voudrais le faire peut-être la semaine prochaine. Mais là, je voudrais, ce week-end, logiquement, on devrait pas bouger. Et je voudrais finir les peintures des portes. Oui, non, mais à part ça, je veux dire, on ne doit pas aller faire les magasins, on n'est pas d'invitation, voilà, juste pour l'instant. Donc voilà, je voudrais finir les portes à mettre en peinture. Et s'il pleut pas, on attaquerait peut-être l'escalier aussi. Extérieur. Bon allez, on va jusque là et après on va rentrer du coup. Mais en trait, Stacy est toujours en train de réviser. Hein, elle a révisé toute la journée, elle continue. Donc du coup, on a été chercher la bonbonne de gaz pour le barbecue. Et on est passé à action. Alors, j'espère que c'est vraiment la bonne couleur. Alors, par rapport à notre petit papier, ça avait l'air, mais... bon, après, on a perdu que 7 € des brouettes, hein, si c'est pas ça, mais... Après, on peut pas trop se fier, en fait, à la couleur, parce que la couleur, elle a peut-être...
Il y a 2 moments sur l'étiquette, ça fait un peu plus foncé en fait. Je sais pas si vous allez voir. Donc je sais pas. Par rapport à l'étiquette, ça a l'air d'aller. Et donc du coup on a pris un truc de peinture et puis ça. Et je pense que c'est tout. Oui, voilà. Je vais boire un verre d'eau. Parce que j'ai soif. Greg a fait un petit essai pour voir au niveau de l'escalier. Au niveau de la peinture, c'était la même. Parce que comme il dit, s'il faut, j'irai rechercher un deuxième pot parce qu'il a peur de ne pas en avoir assez. Puis comme on va retourner sûrement un petit coup à la porte aussi. Et puis celle qui est là-bas aussi. Et en fait, compte, ben, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être la bonne couleur. Je vais essayer de vous montrer. Ici. Alors, il y en a bien besoin là. Ça a l'air d'être la bonne couleur. Bon, après, il faut attendre quand ça sèche. Mais Marley qui nous a retrouvé une bouteille. Et en fait, il y a 2 sortes. Et là, on a pris celle avec de la résine à l'intérieur. C'est ça, hein. Donc, il y a une finition, un truc, mais ça sent fort là en fait. Ça sent comme le solvant. Mais bon, si ça tient un peu mieux encore. Pour que ça sente le solvant, c'est que bon bah c'est cool, comme ça on a retrouvé la peinture, c'est bien. Je suis en train de faire chauffer l'eau pour mes pâtes, puis on a allumé le barbecue. Alors au four vous faites exactement la même chose en fait. Vous allumez votre four à 220 degrés et vous mettez votre casserole ou enfin votre faitout, votre poêle, enfin quelque chose qui va au four dans le. Moi j'utilise une poêle en fonte en fait pour qu'elle soit voilà, qui va au four et tout. Donc il faut la mettre à l'intérieur du four ou du barbecue pour qu'elle soit bien chaude pour bien saisir les boulettes. Donc là on a allumé et on a mis voilà, hop, à vide comme ça. Elle sera bien chaude et après je vais m'en servir. Je vais mettre un peu d'huile d'olive, je vais mettre mes boulettes, les faire dorer, les faire cuire avec le four. Je vais refermer quoi, en fait, je vais les faire cuire comme ça pendant à peu près une dizaine de minutes. Donc vous faites la même chose au four, donc 220 la poêle dedans. Vous mettez vos boulettes, un filet d'huile d'olive, vos boulettes, une dizaine de minutes et ensuite on ajoutera la sauce. Ce que je vais faire, c'est que je vais presser 2 belles gousses d'ail. Après les ajouter, je vais préparer aussi la petite cuillère à soupe de sucre avec, comme ça j'aurai juste à tout mélanger dans la poêle. Alors, vous voyez là j'ai mis mon huile d'olive, mes boulettes et au four, vous sortez votre poêle du four, un filet d'huile d'olive, faites attention parce que la poêle du coup est très chaude, un filet d'huile d'olive et vous mettez vos boulettes à l'intérieur, vous les laissez une dizaine de minutes, quitte à les donner un petit coup de cuillère entre deux pour bien qu'elles dorent de tous les côtés. Vous voyez, c'est ce que je vous disais cette semaine avec la fonte, c'est vraiment polyvalent, ça va sur le gaz, sur partout, dans le four, le barbecue et tout. Ça conserve bien la chaleur, ça tire bien la chaleur et ça saisit bien les aliments. Puis en plus c'est un truc qui est tellement, enfin voilà, il y a c'est pas nocif quoi en fait, je veux dire il n'y a pas de substances bizarres et tout dessus, c'est tellement ancien, c'est ce que nos grands-mères utilisaient, c'est du bon quoi en fait. J'ai préparé mon sucre et mon ail, de toute façon tout va aller à l'intérieur de ma sauce tomate ensemble, donc je les ai mis ensemble, j'aurais juste à verser comme ça directement. Quand on cuisine comme ça au barbecue, il faut mieux tout avoir à portée de main. Je vais préparer aussi ma chapelure et mon sel et mon poivre juste à côté. Au niveau de la sauce tomate, j'ai pris de la pulpe de tomate fine, donc pas du concassé de tomate puisque ça va cuire très très vite, donc c'est pour éviter d'avoir les morceaux de tomate que Stécie n'aime pas, mais vous pouvez si vous souhaitez, enfin si vous préférez, vous pouvez, il y a une mouche qui m'embête, vous pouvez utiliser du concassé de tomate. Je vais goûter mes petites... Hop, oh, j'ai appuyé. Mes petites boules de mozzarella, vous voyez, juste cette petite boîte avec ces petites boules à l'intérieur. Ça va faire que les boulettes vont avoir un niveau supérieur pour mes enfants. Elles seront encore meilleures que d'habitude. Pourtant, chez moi, les boulettes, c'est une valeur sûre. Hein. Mais alors, si je rajoute des gros bouts de mozzarella dedans, c'est comme mon gratin de pâte à la mozzarella. Vous voyez, juste de la viande hachée revenue
Je mélange ça avec une sauce tomate, voilà, 2-3 épices. Je mélange ça dans des pâtes cuites. Je coupe une grosse boule de mozzarella en gros crunchy et je les mets par-ci par-là dans le plat. Du coup, quand je passe au four, du coup quand ça fond, ça cuit, ça file, et voilà. Et c'est le gratin qu'ils adorent et qui me réclament tout le temps. Ça fait même un moment que je l'ai pas fait. Ça fonctionne aussi super bien sur le barbecue. Donc là, on va verser notre sauce tomate. Faites attention parce que c'est très chaud. Hein. Vous voyez, faut tout verser d'un coup, c'est mieux. Là, j'aurais pas dû attendre. Allez, on y va. Voilà. Le mieux, c'est de sortir la poêle. Voilà, donc ça c'est fait. Je vais ajouter notre sucre et l'ail. Et si vous le faites au four, sortez votre poêle, hein, c'est mieux. Hein. Je vais poivrer et saler. On va mélanger un petit coup. Alors, je vais bien répartir les boulettes un petit peu partout. Voilà. Et je vais ajouter des petites billes de mozzarella par-ci par-là. Et ensuite, je viens saupoudrer le restant de chapelure sur le dessus. C'est ce qui va faire aussi épaissir un petit peu la sauce aussi. Voilà. Et là c'est reparti pour 10 minutes. Si je pourrais vous envoyer l'odeur. Au four, du coup vous remettez votre poêle au four une dizaine de minutes jusqu'à ce que ça soit doré, que la mozzarella est fondue. C'est cuit, on va manger. Ça a l'air d'être trop bon. Et franchement je suis contente, ça a bien fonctionné aussi le barbecue. Alors on a juste peut-être le côté croustillant au dessus, vous voyez, doré. Ah oui, c'est là papa. J'ai joué avec les chaises parce qu'ils me gênaient pour faire mes photos. Oui, donc du coup oui, on a moins le côté gratiné qu'on peut avoir avec le four, mais ça a super bien fonctionné, ça a bien fondu et tout, et ça a évité de surchauffer la maison. Oh, des pâtes. Donc ouais, des pâtes. Donc avec les petites pâtes, des petites boulettes. Alors je vais essayer de vous montrer en servant les enfants. En fait la sauce elle est devenue toute crémeuse en fait, avec la mozza qui a fondu et tout. C'est bon Angel? Attends, hop. Youhou, des fils. On va manger. J'ai oublié de vous faire montrer le pain. Je vais vous montrer ce que ça donne à l'intérieur, le pain aux tomates et aux olives. Voilà. Fatigué chérie? Vous voyez le fait de l'enrouler, le truc il est bien réparti sans forcément tout pétrir la pâte et tout. Ça fonctionne bien. On a fini de manger. J'ai chaud, je dégouline. J'ai l'impression que c'est même limite notre plus grosse journée au niveau chaleur, même par rapport au jour où il a fait très chaud. Je pense qu'on va aller faire un petit spa ce soir, histoire de se rafraîchir. Alors, je sais pas vous, hein, mais moi je mets des rideaux ou des portes à mes placards ou quoi, mais c'est jamais fermé. Non, non, jamais.
toujours une porte qui reste ouverte ou une armoire ou un rideau. Bon, allez. On va débarrasser, faire la petite vaisselle, finir de monter le vlog. Kim vient passer la journée avec nous demain. Avec moi plus, puisque Greg... Tu fais quoi Greg comme horaire demain? 5-13? Ah bah ça va. Donc une partie de la journée avec moi. Elle vient demain matin et elle reste jusqu'à demain soir. Elle a rendez-vous pour les petits pour faire ses vaccins. Et quand c'est comme ça, je vais avec elle quand elle est toute seule. Parce que c'est compliqué d'aller avec 2 loulous. Faire les vaccins, il suffit qu'il y en a un qui pleure, après il faut consoler l'autre et tout. Donc du coup, voilà. Ouh, je vais arroser mes fleurs, elles ont soif. Bon allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.